C'est pourquoi il faut du courage quand les lois deviennent meurtrières. C'est pourquoi une seule croyance peut ébranler un empire. Bienvenue dans l'heure la plus sombre de Babylone. Babylone, une mer de pierre et d'or, des murs qui frôlent le ciel, des jardins qui défoquent la raison. L'empire change. Des bannières perses flottent à côté des bas-reliefs babyloniens. Daniel est accusé d'avoir prié un dieu que la cour interdit. Jeté dans une fosse où la nuit devient un cœur de rugissement affamé, il ne supplie pas la pitié. Il prie. L'aube se lève sur la ville. Un silence tombe, plus lourd que les murs. Le roi se précipite vers la fosse, craignant le pire, et découvre l'impossible. Daniel, intact, le regard stable, la foi inébranlable. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce verset simple du psaume 23 est l'une des promesses les plus puissantes de l'Écriture. C'est une déclaration de foi, une confiance totale en la bonté de Dieu. Il parle aux profondeurs de nos cœurs. Nous sommes sous la garde constante d'un berger aimant. Ce n'est pas une simple phrase poétique, c'est le fondement d'une vie de paix et de confiance. Peu importe les défis et les incertitudes, nous avons un pourvoyeur qui veille sur nous. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Il nous conduit, nous guide, et s'assure que nous ne manquons de rien de bon. Nos yeux passent de la taille des problèmes à la grandeur de Dieu. La paix de Dieu ne dépend pas d'une vie parfaite. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Un calme qui ancre l'âme, même quand les tempêtes font rage. C'est une tranquillité interne, inébranlable. Dieu ne promet pas l'absence de défis, mais sa présence au milieu d'eux. Cette paix est un cadeau disponible maintenant. Une mère dépassée choisit de prier plutôt que de céder à l'anxiété. Elle remet ses soucis à Dieu et lui demande sa force. Une paix tangible apaise son esprit. Rien ne change par magie, mais sa perspective est restaurée. Cette paix stabilise, permettant de dormir en sachant que le berger veille. Bâtir la paix exige une confiance inébranlable en Dieu. La confiance est une décision consciente. Croire qu'il est fidèle et que ses promesses sont vraies. Choisir son rapport plutôt que celui des circonstances. Dieu, tu es en contrôle. Je place ma confiance en toi. Cette foi ouvre la porte à des choses étonnantes. Face à la perte d'emploi, il décide de faire confiance à Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Sa confiance alimente ses actions, non la panique. Les bonnes portes s'ouvrent, les mauvaises se ferment. L'incertitude devient témoignage de la fidélité de Dieu. Être sous la garde du berger n'est pas la passivité. Notre foi s'exprime par nos prières, nos paroles et notre service. Quand un membre est malade, la communauté prie et agit. Il pourvoit aux besoins pratiques avec amour. La personne expérimente la présence tangible de Dieu. Les petits gestes rendent la foi réelle et visible. Votre temps, vos ressources, vos talents. Ne sous-estimez pas l'impact de votre gentillesse. Parce que vous avez été bénis, devenez une bénédiction pour les autres. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une formule, c'est sa présence constante en toute saison. Vous n'êtes jamais seul. Sa paix est une forteresse, un calme durable. Une lumière qui montre le prochain pas. Il vous conduit près des eaux calmes, restaurant votre âme. Prenez un moment, fermez les yeux, inspirez, tournez votre cœur vers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sois mon berger. Je te donne mes soucis, mes peurs, mes incertitudes. Remplis-moi de ta paix et guide mes pas. Méditez-la le matin, déclarez-la le jour, reposez-vous en elle la nuit. Il est fidèle, et avec lui comme guide, vous ne manquerez de rien de bon. Amen. Dans les champs ensoleillés de Canaan, un jeune homme nommé Joseph marche avec une certaine lumière. Il a 17 ans, rempli de cette énergie vibrante que donne la jeunesse. Il porte un manteau de plusieurs couleurs, un cadeau de son père, Jacob. C'est un vêtement magnifique, tissé de fils bleus, violets et écarlates. Ce manteau est plus qu'un tissu, un symbole d'affection profonde d'un père. Mais une ombre de jalousie tombe sur ses 10 frères aînés.
Joseph n'est pas seulement un fils préféré, il est un rêveur. Il rêve que les gerbes, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinent devant lui. Il partage ses visions avec innocence. Ses frères entendent une supériorité et la jalousie s'embrase. Les couleurs du manteau semblent se moquer d'eux. Les graines d'un terrible plan commencent à pousser. L'histoire commence par un cadeau, mais tourne vers la perte. C'est le début de la résilience, avant la tempête. Les fils brillants seront déchirés et tachés de tromperie. Eh bien, c'est là que ça commence. Le moment arrive un jour comme les autres. Jacob envoie Joseph voir ses frères près de Sichem. Il voyage avec un cœur obéissant, impatient de faire son rapport. De loin, ils disent « Voici le rêveur » et un plan cruel se noue. Ils le saisissent et lui arrachent le manteau, symbole de l'amour de son père. Ils le jettent dans une citerne sèche. Le soleil s'éteint, ne reste qu'une lueur lointaine. Ils supplient Ruben, Juda, n'importe lequel d'entre eux. Ces cris rencontrent une indifférence glaçante. Le pas des chameaux se fait entendre, une caravane vers l'Égypte. Juda propose de le vendre. Pour 20 pièces d'argent, Joseph est vendu. On le tire de la fosse, ligoté, livré à des étrangers, identité effacée. Chaque pas l'éloigne de son père, de sa maison, de tout ce qu'il a connu. La peur est grande, mais naît une graine de résilience, un souvenir du Dieu de son père. Eh bien, c'est ainsi que commence sa longue ombre de trahison. Joseph arrive en Égypte enfant, contraint de devenir un homme rapidement. Il est vendu à Potiphar, capitaine de la garde de Pharaon. Esclave, étranger, sans droit. Il pourrait céder au désespoir. Au lieu de cela, Joseph choisit de travailler avec diligence et intégrité. Potiphar voit qu'il est digne de confiance, capable, apportant bénédiction. Promu intendant, il gère toutes les affaires de la maison. La femme de Potiphar le désire. Jour après jour, il refuse, par loyauté et par foi. Un jour, elle le saisit. Il s'échappe en laissant son manteau. Méprisée, elle l'accuse. Potiphar le fait jeter dans la prison royale. Une fois de plus, Joseph est puni pour avoir fait ce qui est juste, l'épreuve de son intégrité. La prison est un endroit froid, sombre et sans espoir, un lieu d'oubli. Pourtant, l'esprit résilient de Joseph refuse de s'éteindre. Il sert, aide, écoute, son leadership transparaît. Le chef geôlier le met en charge des prisonniers. Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Le premier sera rétabli, l'autre exécuté. Quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi. Parle de moi à Pharaon. Les chansons l'oublient. 2 longues années de silence et d'attente. Il ne devient pas cynique, il continue son travail. Quand Pharaon rêve et que nul ne peut interpréter, la mémoire de les chansons se réveille. Joseph est convoqué. Nettoyé et présenté devant le plus puissant, Joseph se tient avec calme assurance. Je ne peux pas le faire, mais Dieu donnera la réponse. 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Il propose de collecter un 5e et de stocker dans des greniers. Sagesse pratique. Pharaon le nomme son second. Les années d'abondance arrivent. Puis la famine se répand jusqu'à Canaan. Jacob envoie ses 10 fils acheter du grain. Ils se prosternent. Le rêve des gerbes s'est réalisé. Joseph pourrait se venger, mais il choisit de tester leur cœur, prudemment et délibérément. Par ces épreuves, la famille s'achemine vers une guérison profonde et une réconciliation durable. Le parcours de la fosse au palais est une leçon de résilience. Première leçon, garder espoir, même s'il n'est qu'une lueur. L'espoir s'exprime par de petits actes cohérents d'intégrité et de foi. Deuxième leçon, continuez à travailler pendant que vous attendez, ouvrir les petites portes chaque jour. Ce travail forge le caractère, aiguise les compétences et prépare aux grandes responsabilités. Troisième leçon, choisir le pardon et trouver sens à la souffrance. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien, pour le salut de nombreuses vies. Le pardon libère l'avenir de la prison du passé. Avancez avec une confiance pleine d'espoir. L'histoire de Joseph se termine par la guérison. Une famille réunie, des larmes purificatrices. Joseph amène les siens en Égypte, pourvoit à leurs besoins et leur offre le meilleur du pays. La résilience n'est pas un acte unique, mais une somme de petits choix fidèles, jour après jour. Souvenez-vous du garçon qui gardait l'espoir, de l'esclave intègre, du prisonnier qui servait. Garde ta petite lumière allumée, fais la prochaine bonne chose, demeure ouvert à une rédemption inattendue. Tu ne vois pas la fin du chemin, mais tu peux faire le prochain pas avec foi. Avance avec courage et gentillesse. Les petits pas fidèles d'aujourd'hui façonnent un avenir de grâce.
Que l'héritage de Joseph t'inspire. Espère, travaille, pardonne, et laisse la lumière conduire ta route. Je veux vous raconter une histoire que vous avez déjà entendue, peut-être par fragments, comme une mélodie que vous pouvez presque fredonner. Elle commence par un voyage. Un jeune couple sur des routes poussiéreuses, se dirigeant vers une ville dont le nom semble gravé dans l'histoire. Bethléem. Il y a un décret, un recensement. Des gens affluent de partout. Les portes se ferment. Les chambres se remplissent. La nuit s'étire, longue et incertaine. Ils ne trouvent pas un endroit habillé pour la royauté. Ils trouvent une étable, du bois brut, un souffle chaud, de la paille sous les pieds. Et là, dans le silence, un enfant est né. Non pas annoncé par des trompettes ou des salles de marbre, mais par le silence que l'on entend quand le monde retient son souffle. Il est enveloppé dans un simple tissu, déposé dans une mangeoire, un berceau ordinaire pour une promesse extraordinaire. Dans les champs, des bergers veillent. C'est le genre de travail qui fait flouter les heures et sentir les étoiles assez proches pour être touché. Puis, le ciel s'ouvre, la lumière se répand comme l'aube à minuit, et une voix dit « Ne craignez point, une bonne nouvelle, une grande joie, pour tout le monde ». Il se dépêche, le cœur battant, les pieds pressés, et il trouve ce que l'ange avait dit qu'il trouverait. Un enfant, reposant dans l'humilité, rayonnant une paix qui ne crie pas. Elle s'installe. Il raconte l'histoire, et l'histoire grandit, portée par des gens ordinaires avec une admiration extraordinaire. Loin de là, des voyageurs sages lisent le langage de la lumière, une étoile les tirant à travers les déserts, les jours et les doutes. Leurs cadeaux sont des symboles, mais leur présence en dit encore plus. La sagesse s'incline devant l'émerveillement. Et la mer. Elle garde tout, les chants, les étrangers, le mystère, et le chérit en silence. Parfois, les vérités les plus profondes n'ont pas besoin de grands mots. Elles ont besoin d'espace pour respirer. C'est une naissance qui inverse les rôles. L'espoir arrive petit, l'amour commence humblement, la paix choisit les marges avant le centre. Cela me rappelle que le sacré commence souvent là où personne ne regarde, en marge, dans l'humilité, dans la douce lumière avant le matin. Alors si vous écoutez dans le bruit, penchez-vous vers le silence. Si vous cherchez un signe, cherchez le simple. Et si vous attendez la paix, laissez-la vous trouver, comme cette nuit l'a fait, tranquillement, complètement et juste à temps.